Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur la période du 3 au 9 février 2025. Allez, c'est parti les cancers. D'un point de vue général, qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous transmettre ? Donc, bien entendu, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Gardez à l'esprit que ce ne sont pas des guidances personnelles, mais des guidances générales collectives, les amis. Donc, les messages ne pourront pas parler à tout le monde, bien entendu. S'il n'y a pas de message qui résonne pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous. Eh bien, on vous parle d'épanouissement. On vous dit épanouissez-vous, amis Cancer. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Bon, on a des petits cancers qui sont en manque d'épanouissement là. Donc, épanouissez-vous, les amis. Voilà, on vous dit apprenez de vos expériences afin d'éclairer votre lumière intérieure. C'est très important les amis, dans les domaines manquant justement de clarté dans votre vie. Allez, on va aller voir avec les lames du destin, amis Cancer. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour vous sur la période du 3 au 9 février 2025 ? Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les lames du destin souhaitent vous transmettre? La manifestation. Bon, ben là, il est question de formuler vos vœux, amis Cancer. Manifestez vos vœux à l'univers pour qu'il puisse être exaucé, bien évidemment. Il est question de manifester là. Alors, je vais vous lire le petit résumé, les amis. C'est la carte 52. Je tombe pile dessus. Non, mais c'est incroyable. Cette lame représente un ex-voto. Cet objet de culte est souvent illustré dans la religion chrétienne par un cœur sacré. On le dépose à l'autel en remerciement d'une grâce. Il peut également se présenter sous la forme d'un écrin qui s'ouvre et contient une prière. Dans un sens général, cette carte vous invite à demander à l'univers ce que vous désirez. Si nous gardons nos souhaits enfouis au fond de nous, l'univers ne peut pas nous entendre verbaliser à voix haute l'objet de vos désirs. Alors on vous dit, invitation à la manifestation par la prière ou l'écriture. Formulez vos demandes, amis Gémeaux, amis Cancer, pardon, excusez-moi. Elles sont légitimes. Bon, là, il est question de manifester vos souhaits à l'univers, de formuler vos vœux. C'est très important, amis Cancer. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre comme message pour vous les cancers sur la période du 3 au 9 février 2025. Alors, j'ai une carte qui est ressortie, le 4 de coupe, projet et opportunité en stand-by. Alors, est-ce que vous avez mis des projets en stand-by, les amis? Il y a des choses que vous avez laissées de côté, là. Allez, mes cancers, c'est parti pour vous. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? Alors, une carte pour le matériel financier. Le professionnel pour vous, amis Cancer. Et enfin, le sentimental relationnel. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 3 d'épée inversé. Bon, là, vous êtes dans une reconstruction progressive, les amis, suite à un grand chagrin. Alors, ça peut être un chagrin au niveau sentimental, relationnel, mais aussi professionnel.
Là, il est question de réapprendre à faire confiance tout doucement. C'est peut-être pour ça que vous avez mis des choses en stand-by dans votre vie. Hein. On a le 9 d'épée inversé hein, pour le matériel financier. Alors là, il y a une prise de conscience. On vous dit prenez du temps pour vous et puis retrouvez-vous les amis pour guérir sur une situation matérielle financière qui a dû être compliquée. D'accord? Là, il y a des prises de conscience hein, par rapport à ça. Hein. Le professionnel, on a le cavalier de pentacle inversé. Hein. Alors, on vous parle d'un retard hein, dans les projets. Il y a un manque d'implication au travail ou à cause d'un épuisement. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez laissé des choses de côté, les amis. Hein. Mais clairement, il y a quelque chose qui est retardé au niveau professionnel ou par rapport à vos projets. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Parce qu'il y a un manque d'implication, tout simplement, de votre part. Hein. Je pense qu'il y a un manque d'implication par faute d'épuisement. Vous êtes peut-être épuisé à faire des recherches, vous êtes peut-être épuisé à donner de votre énergie à quelque chose qui finalement ne vous apporte pas l'épanouissement. Hein. D'accord? Allez, sentimental, relationnel, on a la grande prêtresse. De nombreux signes vont vous guider, les amis, sur le chemin que vous devez emprunter. Hein. Et puis pour d'autres, là, on a des moments d'introspection. Hein. Ok? Allez, c'est parti. On va aller voir avec le Fériglo, hein, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre avec le petit Lenormand au niveau matériel, financier, ami Cancer, sur la période du 3 au 9 février 2025. Ouais, vous êtes en manque d'épanouissement, hein, clairement, hein, que ce soit au niveau professionnel, par rapport à vos projets, ou au niveau sentimental. Allez. Alors, 5 cartes pour vous, les cancers, matériel financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre ? On a le cœur. Bon, là, on voit que ça touche à vos émotions. On a le jardin. On a le trèfle. La montagne. L'homme. Et on a l'enfant. Alors, là, on voit clairement que vous êtes dans des obstacles et des difficultés. Hein. Au niveau matériel financier, hein, on peut me dire que concernant, alors ça peut être un rassemblement familial, hein, le jardin, mais on peut être sur un rendez-vous, un entretien, une convocation. J'ai quand même le trèfle, donc là il est question peut-être d'une opportunité qui se présente à vous, hein. Une opportunité, là on nous parle de la chance, mais j'ai l'impression qu'il y a une chance qui est bloquée. Il y a une opportunité qui est bloquée. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la montagne au centre de votre jeu. Hein. Alors, on peut me parler d'obstacles et de difficultés à cause d'un homme. Un homme, ça peut être un enfant, ok, hein, mais ça peut être un homme assez jeune, d'accord? Un homme peut-être qui se comporte comme un enfant. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. On a le cœur. Bon, on vous dit quand même, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à une situation compliquée, par rapport à des difficultés. Ouais, moi j'ai quand même une amélioration, hein, même si vous êtes dans l'incertitude et les doutes au niveau de vos finances. Hein. Alors, il y a peut-être une alternative, un choix qui va se présenter à vous. Hein. Est-ce qu'il va être question pour vous de prendre une décision par rapport à des nouvelles? Allez, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour la conclusion pour nos amis Cancer?
Vous êtes peut-être en train de prendre conscience que il y a les blocages et les difficultés, c'est dû à un homme qui se comporte comme un enfant, mais ça peut être encore une fois un de vos enfants. Hein. Allez, une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Conclusion pour cette période du 3 au 9 février 2025. Bon, celle-ci a voulu sortir. On a la femme. On vous dit avec la carte de la femme d'écouter votre intuition et vos ressentis. Hein. Mais ça peut être effectivement des obstacles, des difficultés entre un homme et une femme à cause d'un enfant. Ouais, on a les poissons. Bon, il va y avoir quand même la fin d'une trahison, d'une manipulation, de la jalousie. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché, alors concernant soit un achat important, soit c'est quelque chose qui va être tranché par une personne ayant une certaine autorité, hein, par rapport à une situation pénible au niveau des finances. Bon, manifestez vos vœux, les amis, c'est très très important. Si vous ne manifestez pas vos vœux, l'univers ne pourra pas vous venir en aide, d'accord ? Allez, on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Quels sont les messages qui viennent à vous au niveau professionnel, les activités, les projets. On voit que là, il y a un retard important hein, à cause d'un manque d'implication au travail ou à cause d'un épuisement. Peut-être que vous êtes en burn-out aussi, hein, au niveau professionnel, les amis. Hein. Allez, la projection. Alors, ouais, il est peut-être question de regarder une vérité en face, là, hein, d'accepter quelque chose. Et puis, la projection peut nous parler aussi de vos projets. On a le travail. Ouais, il y a une instabilité au travail, hein, d'accord ? Il y a quelque chose d'instable concernant soit vos projets, soit votre travail, hein, tout simplement. Hein. Allez, c'est parti les cancers. Merci pour vos petits likes, les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Gratitude infinie hein, pour votre fidélité, votre confiance. On a la sexualité, le retour. Alors, est-ce qu'il est question d'un retour aux sources, de retrouver les plaisirs de la vie, si je puis dire ? On a la fécondité, le travail, la séparation, la fatalité et on a la famille. Bon, là, on voit clairement que vous êtes en séparation, d'accord ? Alors, est-ce qu'il est question aussi de vous séparer d'un travail? Parce qu'il y a peut-être, alors c'est soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à des projets. Des projets qui sont en train de mûrir hein, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de vos projets. Hein. Bon, moi, j'ai quand même la séparation, on parle... Alors, la séparation, soit là, on est sur une séparation avec une personne, ok, soit la séparation, on peut être aussi sur une rupture au niveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est fatal concernant la famille. Il y a une fatalité, alors soit vous êtes séparés géographiquement à cause du travail, ok, hein, ce qui implique une fatalité au niveau de votre famille, soit là, on a une rupture au travail, une rupture de travail, une rupture peut-être conventionnelle pour certains, certaines. Est-ce que vous avez lâché un travail? Est-ce que vous êtes séparé d'un travail? Mais on peut me dire que
cette séparation, quoi qu'il en soit, c'est une fatalité pour vous et votre famille. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour la conclusion? Allez, pour la conclusion, une seule carte, s'il vous plaît, mes guides, pour nos petits cancers. Bon, alors ça, oui, moi je pense que c'est ça. Hein, il y a peut-être une rupture avec un travail, ok. Hein, soit par rapport à une grossesse, soit par rapport à des projets en gestation. Hein, mais on voit que ça vous est fatal au niveau de votre famille par rapport à l'argent. Il y a une fatalité au niveau de l'argent concernant la famille. Hein. Alors, on vous dit bien, hein, soit à cause d'une femme, soit pour une consultante. Moi, je vois que les choses vont bouger quand même. Hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités. Ouais, j'ai le cadeau. Donc, quelque chose qui va vous être extrêmement bénéfique. J'ai les appuis, hein. Les appuis, le soutien. On vous dit aussi si c'est une proposition, hein, ce cadeau, cette proposition, hein, vous pouvez avoir confiance, mais j'ai quand même un retard concernant le retour, comment je dirais, au plaisir de la vie, hein, par rapport à un contrat, par rapport à une signature ou un accord. Bon, dites-moi en commentaire, amis cancer, comment cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Sentimental, relationnel, hein, bien évidemment. Hein. Alors là, on parle d'un moment d'introspection avec le tarot. Hein. Mais vous allez avoir des signes, les amis, qui vont vous guider hein, sur le chemin à emprunter. Mais pour ça, il va falloir manifester vos vœux à l'univers. Hein, c'est très important. Et retrouver un épanouissement. Je sais que ce n'est pas toujours facile hein, quand on vit des moments compliqués. Hein, mais il faut vraiment se forcer à être optimiste, les amis, parce que c'est ce qui va vous aider justement à atteindre la manifestation de vos souhaits le plus rapidement possible. Hein. Allez, cancer, signe solaire, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Sentimental, relationnel. Bon, on a le consultant. Alors, soit vous avez été blessé à cause d'un homme, soit c'est un homme qui est blessé. On a le rendez-vous. C'est très important. Le négatif. Le playboy, l'inconstance. Bon. Alors, là, on voit qu'il y a quelque chose de négatif. D'accord? Alors, on peut me parler d'un rendez-vous qui a été très important pour vous. Un rendez-vous majeur. Donc, est-ce qu'il était question d'un rendez-vous pour mettre les choses en place? D'accord? En tout cas, on voit que vous avez eu un rendez-vous qui a été très important pour vous. D'accord? Aujourd'hui, alors, peut-être que vous souhaitiez un rendez-vous avec une personne et on vous a dit non. En tout cas, il y a quelque chose de négatif aujourd'hui dans votre vie sentimentale, relationnelle. On peut parler de quelque chose de négatif à cause d'un homme qui a joué les séducteurs. En tout cas, on voit là que sur cette période, vous allez dans une inconstance. C'est-à-dire que vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Et pour moi, c'est en rapport avec ce rendez-vous. Hein. On a les blessures. On me dit que là, il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis, amis cancer, pour la réalisation d'un souhait. Bon, j'ai la connexion. Ouais. Est-ce que vous souhaitez retrouver une connexion avec une personne?
En tout cas, j'ai des blessures à cause d'un homme, ou alors ça peut me parler d'un consultant du signe cancer qui est blessé. Allez, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire pour la conclusion, s'il vous plaît? Pour la conclusion. Merci. Ouais, il y a un homme qui est dans vos pensées, là. Alors, soit vous ne savez pas trop sur quel pied danser, parce que peut-être que ce séducteur vient vers vous en vous disant que vous êtes dans ses pensées, mais ça peut être cet homme-là qui est dans vos pensées. Vous voyez, j'ai la distance. Hein. Il y a une distance, mais tout va s'éclairer pour vous. Hein. Il va être question d'aller de mieux en mieux, de réaligner vos chakras, là, si je puis dire. Hein, on parle de guérison parce que vous allez avoir... un éclaircissement, d'accord, concernant une distance. Vous en avez besoin, vous, pour guérir. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre à mi-cancer? Un message, merci. Eh bien, on vous dit, retiens-toi. Retiens-toi, les amis. Alors, pourquoi on vous dit retiens-toi? Alors, c'est la carte 39. Après, ça peut être vous hein, qui dites non à un rendez-vous important. Soit c'est vous qui essuyez un non, soit c'est vous qui dites non. Parce que peut-être justement, par rapport à un homme qui joue les séducteurs ou qui a joué les séducteurs, vous êtes dans une inconstance. Dire la vérité est une bonne chose, mentir en est une mauvaise. Mais se retenir de dire certaines vérités temporairement ou non est parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut faire que du mal? Là, j'ai envie de vous dire, on est en train de vous dire, retiens-toi peut-être de dire une vérité. Alors, dire une chose, vous savez les amis, toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous voyez? Alors, ne pas dire, c'est ne pas mentir. Par contre, si on vous pose une question et que c'est positif et que vous répondez par le négatif, ça c'est mentir. Mais si on ne vous pose pas de questions, les amis, moi j'ai envie de vous dire, toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout si vous savez que ça va faire du mal à la personne en face de vous. Hein. D'accord ? Bien mes petits cancers, merci d'avoir été présente sur la chaîne. N'oubliez pas, on vous dit de vous épanouir, hein, quel que soit le domaine. Il y a un manque d'épanouissement, hein, vous devez vraiment là éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines qui manquent de clarté justement, hein, et puis surtout manifester vos vœux à l'univers, c'est très très important. On se retrouve très bientôt mes petits cancers. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.